On va parler de l'éternité. Je pense que dans l'Église, ça doit être la place qu'on parle de l'éternité, non? Parfois, à l'extérieur, ce sujet est pas mal tabou, mais à l'Église, on va parler de l'éternité parce qu'on pense que l'éternité, c'est important. Avant de rentrer dans le passage, juste qu'on comprenne un peu le contexte de ce qu'on va lire. Donc, on va lire un passage de 2 Corinthiens qui est écrit, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est un homme qui a eu une rencontre vraiment radicale avec Jésus. Et vraiment radical. L'apôtre Paul, avant sa rencontre, c'était quelqu'un qui voulait détruire l'Église, qui persécutait l'Église, qui détestait les chrétiens. Il ne voulait rien savoir d'eux. Il voulait tout faire pour détruire l'œuvre que Dieu avait commencée. Ça, c'est tout de suite après la mort de Jésus. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Et Dieu l'a rencontré. Il y a eu une rencontre avec Jésus. Et depuis ce temps-là, sa vie a changé. Et comme ils savent que peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, une rencontre avec Jésus peut tout changer. Il y en a qui le croient pour de vrai? Comment? Une rencontre avec Jésus peut tout changer. Tu peux passer de meurtrier à quelqu'un qui veut détruire l'Église à quelqu'un qui finalement veut bâtir l'Église. C'est fou comment Dieu fonctionne. Hein? Et je sais qu'il peut le faire encore aujourd'hui dans ta vie. Peu importe ce que tu as eu comme passé, il peut avoir un avant et un après Jésus. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Donc, Paul a été transformé par Jésus. Et là, tout ce qu'il veut faire, c'est bâtir l'Église. Il veut aider les églises. Il veut tout faire pour les encourager. Donc là, il commence à écrire des lettres à différentes églises dans différentes villes. Et la lettre qu'on va lire, c'est une lettre qui est écrite à l'église de Corinthe. Et donc, les lettres, c'était, dans le fond, la technologie de l'époque. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas de courriel. Il n'y avait pas toutes les vidéos aujourd'hui. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait des lettres. Il envoyait par des messagers. Des fois, ça prenait des semaines et des semaines pour se rendre. Et là, les églises prenaient les lettres et lisaient les lettres. Et dans le fond, c'est ça qu'on va faire. On va lire la lettre que Paul a écrite à Corinthe parce qu'elle est encore pertinente pour nous aujourd'hui. Ça va? Ça fait du sens? All right, nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens 15, versets 1 à 10. Ça va comme ci. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, 5, est-ce que j'ai dit quelque chose? 2 Corinthiens 5, 1 à 10, est-ce que j'ai la bonne référence? Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? On va se toucher à un sujet important ce matin, ça va être bon. Si j'aurais un titre à mon message, ça serait « Créer pour l'éternité ». Créer pour l'éternité. Je vais juste faire un mot de prière et ensuite on va rentrer dans le message. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence qui est déjà ici ce matin. C'est le plus grand privilège de nos vies de pouvoir accueillir ta présence, de pouvoir être ici en famille et de te louer, de fixer nos regards sur toi et de te laisser nous transformer. Et merci encore pour ta parole ce matin. Je prie qu'elle puisse avoir l'effet, Seigneur, qu'il faut. Je prie qu'elle puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse nous recentrer, nous corriger, nous avertir, nous encourager. Seigneur, ta parole est tellement bonne. Seigneur, permets que nos cœurs soient ouverts et nos esprits soient ouverts. Et Seigneur, que notre foi soit à la hauteur de ta parole. Augmente notre foi encore ce matin pour que nos vies soient changées encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des amateurs de camping ici dans la place? Oh, j'ai une main en arrière, c'est bon? Je ne suis pas dans la bonne assemblée, on dirait. Est-ce qu'il y a des amateurs de la nature? La forêt? Oui, OK, là, on commence à rentrer, c'est bon. La mer? OK, bon, on va aller un peu dans ce terrain-là, mais je voulais aller sur le terrain du camping. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de camping de leur vie? Si vous voulez lever la main, on ne veut pas vous... OK, c'est correct, c'est bon. Jamais fait de camping de leur vie. OK, si c'est une expérience à vous dire,
Retenez une chose du message ce matin, allez faire du camping. OK? Donc, mais le camping, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Vous avez le droit de sortir de la ville de Montréal. Hein? Sortez un peu, ça fait du bien. Il y a d'autres choses que Montréal au Québec. Il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a vraiment des belles choses à voir. Cet été, là, un défi, là, sortez de la ville pour une fin de semaine et allez dans la nature. C'est un gros défi pour certains. Essayez-le au moins une fois, OK? Peut-être ça vous avez aimé ou pas, mais en tout cas, moi, je suis un gros fan. J'aime beaucoup le camping. J'aime faire du camping, j'aime sortir un peu dans la nature et tout ça. Même qu'à l'église ici, avec plusieurs jeunes de la jeunesse, pendant plusieurs années, on allait faire du camping sauvage. Maintenant, qui a fait du camping sauvage? Yeah, good job. OK, ça, c'est les vrais. Là. Parce qu'il y a le camping, qui est comme avec l'électricité, puis tu as de l'eau potable, puis tout ça. Puis après, il y a le camping sauvage. Ça, c'est un autre domaine. Et nous autres, on est allés faire du camping sauvage à plusieurs places. Puis dans le fond, c'est un camping sur une île déserte, dans le milieu d'un lac. Donc, il faut prendre des canaux pour se rendre là-bas. On met nos tentes, on met nos bagages, on met nos oreillers, tout ça. On part en canot, la bouffe aussi, important. On part en canot parce qu'on ne va pas aller chasser sur l'île, là. Ça ne va pas se passer. Donc, on prend nos canots puis on se rend sur l'île. Des fois, ça a 20-30 minutes de canot. Et là, quand tu arrives sur l'île, il n'y a rien. Okay? Il y a une table de pique-nique peut-être et il y a une bécosse. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi une bécosse? Ceux qui n'ont pas fait de bécosse, c'est parce que tu n'as pas fait de camping encore. OK? Donc, les bécosses, dans le fond, c'est un trou dans le milieu de la forêt. Et c'est là que tu fais tes besoins, OK? C'est juste un trou, OK? Et ça, c'est l'aventure. Ça, c'est le fun. Donc là, on arrive là, puis on installe nos tentes et tout ça. Puis c'est une aventure qu'il faut que tu le vives une fois au moins. Vis-le au moins une fois. Par contre, des fois, c'est le fun. Des fois, c'est moins le fun parce que tu es en nature, right? Et en nature, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Il y a une année où on est arrivé sur place, on a pris nos canots, on a tout mis dans nos canots, on s'est mis sur le lac, prêt à partir pour l'île. Et dès qu'on est rentré dans nos canots, il s'est mis à pleuvoir une pluie torrentielle. Et là, imaginez, on a nos oreillers, on a notre sac de couchage, on a notre bouffe, on a nos vêtements pour tout le week-end, tout dans nos canots, puis il se met à mouiller, puis on a 30 minutes de canot à faire. Et là, il pleut. Et là, on arrive, on part en canot, on est déchaînés. Là, tu sais, d'habitude, tu essaies d'y aller tranquillement, mais là, on y allait là, à fond. Mais on a oublié aussi qu'il y en a qui n'ont jamais fait de canot. Et quand tu n'as jamais fait de canot dans ta vie, ce qui se passe souvent, c'est que tu tournes en rond. Parce qu'il y en a un qui va trop fort, l'autre pas assez fort. Fait que là, tu finis par tourner en rond. Fait que là, en tout cas, on tournait en rond pour se rendre à notre île, fameuse île. Et là, arrivé sur l'île, il faut installer la tente. Ça, c'est une autre affaire. Il faut installer une tente et tout ça. Puis là, il pleut. Donc là, on arrive, finalement, toute la tente est installée, tout est prêt, puis tout est trempé. Puis là, on se dit, est-ce qu'on retourne à la maison? On se demande si on devrait retourner à la maison. Et tout était trempé. Je peux vous dire, c'était un week-end extraordinaire, mais on avait tellement hâte de revenir à la maison. Dès qu'on est rentré en canot, je dis, j'ai hâte. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas fait soleil du week-end. Donc, aucun soleil. Puis tu sais, tu vas dans la nature pour avoir le soleil et tout ça. Et le soleil est revenu seulement quand on est revenu en canot. On est retourné dans la barque pour revenir en canot. Le soleil est sorti à ce moment-là. Quand on revenait le dimanche. On était comme, oh my God. Je ne sais pas ce que Dieu voulait faire avec nous ce week-end-là, mais on avait hâte de rentrer à la maison. On avait hâte de rentrer à la maison parce qu'on sait que le camping, c'est pour un temps, c'est temporaire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je ne vais pas passer ma vie en camping, impossible. Mais un week-end en camping, j'aime ça. Mais passer ma vie en camping, oublie ça. Et l'apôtre Paul, dans la lettre qu'on vient de lire, il va comparer un peu nos vies terrestres à une vie en camping. Il va dire qu'on est des tentes. Notre corps, c'est comme une tente. C'est temporaire, c'est passager, c'est juste pour un instant. C'est pas toute ta vie, c'est juste une partie de ta vie. Il va comparer nos vies terrestres à être en camping. Et alors qu'on est en camping, on est là, on fait nos vies, tout ça, mais on a hâte de rentrer dans notre vrai domicile. C'est avec moi? Ah, là, j'ai Edwin, c'est bon. Alors, ce matin, on va regarder ça. On va regarder le texte pour découvrir ça veut dire quoi être créé pour l'éternité et comment est-ce que ça va impacter nos vies pour aujourd'hui. All right? Vous êtes prêts? Alors, la Bible, c'est pas juste Paul qui va dire ça, que notre vie sur terre est courte. La Bible aussi en parle un peu partout. Il y a plusieurs textes. Si on regarde le texte de Jacques, dans Jacques 4, 13 à 14, ça va être affiché sur l'écran. Ça dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît ensuite. » Dis à ton voisin, ta vie, c'est une vapeur. C'est encourageant ce matin.
Ta vie, c'est une vapeur. Psaume 144, 4 va dire, « L'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. » C'est fou, hein? Est-ce qu'il y en a peut-être des personnes âgées parmi nous? On est content d'avoir des personnes âgées dans l'Église, parce qu'ils ont la sagesse, ils ont l'expérience. Je pense que des personnes âgées parmi nous peuvent dire que la vie passe vite, non? Ça passe vite, la vie? Ceux qui ont des enfants, ça passe vite, la vie? Quand tu es jeune, quand tu es adolescent, tu trouves que c'est long. C'est long, la vie, parce que tu penses tout le temps à, bon, qu'est-ce que je vais avoir mon prochain examen? Tu penses un peu à, bon, quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire, puis tu trouves ça long, la vie, mais on dirait que plus que tu vieillis, moi, j'ai pas encore d'enfant, ça s'en vient, notre première, elle s'en vient bientôt, au mois d'avril, on a bien hâte. Ouais, oui, c'est elle qui fait le travail, c'est pas moi. On a vraiment hâte, mais il paraît que quand tu as des enfants, on dirait que la vie, on dirait que ça va beaucoup plus vite. Ça va vite, la vie, puis au début, on pense que non, c'est long, mais finalement, on réalise que c'est vrai, la vie est tellement courte. Et j'aimerais qu'on se rappelle ce matin que la vie est courte. On n'a pas, ici sur Terre, on ne l'a pas pour l'éternité, on l'a pour un court temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Et Paul va nous rappeler dans ce texte que oui, on est ici, c'est une habitation terrestre, c'est temporaire, mais notre vraie maison se trouve au ciel. C'est une demeure éternelle. C'est là on a été créé pour ça. On a été créé pour l'éternité. On a été créé pour vivre éternellement auprès de Dieu. On n'a pas été créé juste pour la terre. On a été créé pour le ciel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin? Je vais juste relire un passage juste pour qu'on puisse bien comprendre. Je vais relire le passage de 2 Corinthiens. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par les mains d'hommes. Un peu plus tard, ça veut dire, et cela qui nous a préparé, et ce qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. J'aimerais te dire ce matin que tant que tu habites dans ce corps, tu vas être loin de ta patrie. Il y en a qui savent c'est quoi être loin de leur patrie? Dans cette église, il y a pas mal de monde qui savent c'est quoi. Être loin de la maison. Mais vous savez tous, on est tous loin de la maison. On n'est pas encore arrivé à la maison, on est loin de la maison. Et j'aimerais te dire ce matin que tant que tu es sur cette terre, tu vas toujours être à la recherche de la maison. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je veux dire par la maison? La maison, c'est... Bon, vous pouvez le dire comme moi, là, mais je pense que la maison, c'est une place où est-ce que tu te sens valorisé. Une place où est-ce que tu te sens accepté. Une place où est-ce que tu te sens aimé. Une place où est-ce que tu te sens que tu peux servir, que tu peux donner, que tu peux t'impliquer, que tu peux faire quelque chose, que tu fais une différence. Une place où est-ce que tu es vraiment profondément connecté avec les gens autour de toi. Profondément connecté. Je ne parle pas de connexion Facebook. Profondément connecté. Où est-ce que les gens ils te connaissent, puis toi, tu les connais. Parce qu'ils connaissent c'est quoi tes défis, puis on prie ensemble, on est ensemble, on vit ensemble. Je pense que, est-ce qu'on est d'accord que ça ressemble à la maison, ça? Ça, c'est la maison. Et pour plusieurs ici, peut-être que tu as eu la chance de vivre un endroit comme ça. Si tu as la chance de vivre un endroit comme ça sur la terre, tu es vraiment béni. Mais je veux dire quelque chose pareil. La maison ici, peu importe où est-ce que tu la trouves, que ce soit dans une famille, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une église, et on veut que Gospel Vie soit une maison. On veut qu'à Gospel Vie, tu puisses servir, tu puisses t'impliquer, tu puisses être connecté avec les gens. On veut tout ça. Mais ça ne sera jamais parfait. Et ça ne sera jamais comparable à ce qui t'attend au ciel. Amen? Peu importe dans quelle maison tu vas te trouver, peu importe les familles, tu as peut-être une super bonne famille ou une moins bonne famille, ça ne sera jamais parfait. Et tu vas toujours être à la recherche de la vraie maison parce que c'est Dieu l'a mis en toi. Il t'a mis ça, il dit, je veux que tu aspires à me connaître et à être avec moi dans ma présence pour l'éternité. Et c'est pour ça que plusieurs vont passer de travail en travail, ils vont passer de famille des fois en famille ou de copain en copain, de mari en mari, femme en femme, et d'église en église. Ils vont être continuellement à la recherche de la maison. Ils vont changer de ville à chaque fois, ils voyagent, et ils sont toujours à la recherche. Et c'est où ma maison? Et Dieu, dans sa parole, il dit, ta maison, tu peux la vivre ici-bas, une partie, mais ta vraie maison est au ciel. Tu ne vas pas la trouver ici. Parfaitement, tu ne vas pas le trouver. Tu ne vas pas le trouver.
Et la maison ici ne se compare à rien à ce qui nous attend là-bas. Vous savez, j'aime l'image de la tente que Paul utilise parce qu'une tente, ça ressemble à une maison, mais c'est comme le miniature ou le... Tu sais, tu compares une tente puis un château. La tente a un lit dedans souvent. T'as comme un toit. Fait que ça ressemble un peu à une maison, mais c'est rien comparé à la vraie maison qu'on connaît ici. Vous êtes d'accord? Oui. Et Paul va utiliser cet exemple-là. Il dit, on est comme une tente. Fait que on a un aperçu, mais c'est pas encore la totalité. On a le lit, on a le toit, on a les affaires, la base, mais c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Et ce qu'on vit ici sur Terre, c'est rien comparé à ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que Paul va dire que Dieu nous a donné le gage de son esprit. Une autre version va dire, il nous a donné l'Esprit Saint comme première part des biens que nous allons recevoir de lui. Le Saint-Esprit nous est donné quand on devient croyant, quand on met notre foi en Jésus. Le Saint-Esprit vient, il nous transforme. Ça, c'est une de ses missions. Il va transformer notre vie, il fait un ménage dans notre vie. Ensuite, il est utilisé aussi pour nous aider pour notre mission, pour accomplir notre mission. Il nous donne une puissance pour la mission. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est comme un avant-goût des choses qui sont à venir. C'est pas beau, ça? Un avant-goût. La paix que tu expérimentes, la joie, l'amour. Tu sais, il y a des moments où est-ce que tu vis l'amour là, incroyablement. C'est juste un avant-goût. C'est rien encore. Wow! La joie, la connexion que tu peux avoir, la joie d'être parent, pour ceux qui ont eu cette joie-là, c'est rien encore comparé à la joie que tu vas expérimenter. C'est rien. C'est un avant-goût. C'est juste c'est le appetizer. C'est le appetizer. La louange qu'on vit à Gospel Vie, c'est super, non? C'est rien, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Dieu nous donne un avant-goût. La nourriture sur cette terre, c'est bon, non? C'est rien, c'est un avant-goût. Moi, j'aime manger, c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là. Allez-y avec peu importe ce que vous aimez, c'est un avant-goût. OK? C'est juste un avant-goût. On aime les paysages sur cette terre, on trouve ça incroyable, on trouve ça glorieux, les montagnes, les affaires quand on voyage, c'est comme « Wow, comment Dieu a créé tout ça? » Puis tu réalises, c'est juste un avant-goût de ce qui est à venir. C'est une tente comparée à un château. Et on dirait que Paul nous emmène ça parce qu'il veut nous donner soif de la vie éternelle. Est-ce que tu as soif de la vie éternelle? Oui. Je sais qu'on n'y pense pas tout le temps. Là. On ne se lève pas tout le temps le matin et dit « Ah, j'ai hâte à l'éternité. » On est dans nos devoirs, on est dans les affaires de la vie courante, mais on dirait que Paul, des fois, il veut nous recentrer, dire « Hey, arrête de focusser juste sur ton ici, puis regarde un peu plus loin. Alléluia. Il y a une éternité pour toi. » Et des fois, on est fixé sur nos maladies, on est fixé sur nos problèmes, on est fixé sur nos dettes, et on est là-dessus, puis Paul, il est là, puis il dit « Hey, oublie pas, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Aspire à ça. » Et ça, c'est une bonne nouvelle que tu apprécies les choses de la vie, c'est juste un avant-goût, il y a plus. Et si tu es dans une situation où est-ce que tu souffres, où est-ce que tu as vécu des injustices, c'est pas la fin. La maladie ne va pas te définir pour l'éternité. C'est juste un moment. Il y a plus qui s'en vient. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 8, 18, il va dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » La souffrance est temporaire, l'injustice est temporaire, ta perte d'emploi, c'est temporaire. Tes dettes, c'est temporaire. Et on veut que Dieu bénisse. On est d'accord avec ça. Mais Paul, il nous ramène, il dit, oublie pas, il y a une éternité pour toi. C'est pas juste, tu es en camping. Tu fais du camping. OK? Commence pas à vivre ta vie comme si tu étais déjà dans le château. Non, tu es juste en camping. Tu es en train de te préparer pour le château. Calme-toi, OK? Calme-toi les pompons. Mais est-ce qu'on est d'accord que ça prend la foi pour croire ça? C'est ce qui différencie plusieurs personnes. Il y en a qui croient qu'après la mort, il n'y a rien. Et il y en a qui croient qu'après la mort, il y a quelque chose. Que c'est juste le début, dans le fond. La mort, c'est que le début. Après la mort, c'est là qu'on rentre dans notre vraie existence, quasiment. Alléluia. Et ça prend la foi. Et c'est pour ça que Paul va dire dans le verset qu'on a lu, dans le passage qu'on a lu, à un moment donné, il va dire « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et on vit dans un monde qui marche beaucoup par la vue. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Marcher par la vue, ça veut dire que tant que je ne peux pas le calculer, tant que je ne peux pas le prouver, tant que je ne peux pas le toucher, tant que je ne peux pas voir, j'y crois pas.
J'y crois pas. Et le problème avec la vie éternelle, c'est que tu peux pas le voir. Ça, c'est sûr. Quand quelqu'un meurt, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Et les gens ils disent, bien, vu que je vois rien, mais je crois qu'il n'y a rien. Mais Paul nous invite à vivre par la foi et non par la vue. Et de croire que même si, quand quelqu'un meurt, il y a juste le corps qui est là, on croit qu'il y a quelque chose qui monte. On croit qu'il y a une éternité qui est là. Et tu rentres dans ta demeure éternelle. Et ça prend la foi. Et je veux t'inviter ce matin à te positionner sur ça. Peut-être, on a vu que la vie est courte. Et peut-être que tu te dis, mais j'ai le temps d'y réfléchir, j'ai le temps d'y réfléchir. Tu as le temps d'y réfléchir, mais la vie est courte. Et tu ne sais pas demain où est-ce que tu vas être. Et c'est aujourd'hui même que tu dois te positionner sur ça. Qu'est-ce que tu crois après la mort? Est-ce que tu crois que notre vie, on est juste ici pour s'amuser, travailler, dodo, métro, boulot, puis après on meurt puis c'est fini? Si c'est ton cas, OK, je te respecte ton choix. Mais tu dois te positionner. Parce que s'il y a vraiment quelque chose après la mort, ça fait toute la différence que tu crois aujourd'hui. Et tu dois te positionner là-dessus. Et je veux parler à quelqu'un ce matin qui est peut-être entre les deux puis dit, ah oui, j'y crois, mais j'y crois pas, mais je suis pas sûr et tout ça. Il faut que tu te positionnes à un moment donné. Soit que tu crois que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, et tu as la vie éternelle avec lui. Ou tu dis, j'y crois pas. Et après, c'est tout un autre vie éternelle qui t'attend. Amen? Hey, prenez pas ma parole, hein? Moi je veux juste dire ce que le livre dit, OK? Amen. Moi je veux juste dire ce que ça dit, all right? Est-ce qu'on est prêt à marcher par la foi? Amen. De dire, hey, j'y crois. Et là, j'ai parlé à ceux peut-être qui sont indécis, mais ceux qui croient en la vie éternelle maintenant. Là, je vais parler à vous, OK? Comment est-ce que ça impacte ta vie aujourd'hui, ça? Est-ce que tu aspires à la vie éternelle? Si oui, comment est-ce que ça change ta vie aujourd'hui? C'est ça qu'on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Est-ce que, maintenant, je sais que j'ai la vie éternelle, je sais que j'ai l'éternité, j'ai mon domicile qui m'attend, j'ai mon château, j'ai mon chalet qui m'attend. Maintenant, aujourd'hui, je viens à l'église une fois de temps en temps, puis je prends ça tranquille? Non, t'inquiète pas. Tu as du travail à faire. Paul va dire, à la fin du passage qu'on a lu, il va dire, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Il y a d'autres versions qui vont dire comme, mon ambition première, c'est de lui plaire. C'est fort. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Le fait que Paul était au courant qu'il va rencontrer Jésus face à face un jour, ça l'a impacté sa vie aujourd'hui, de son quotidien. Ça a changé ses priorités. Il a dit, un jour, je vais me tenir face à face devant Jésus. Il dit, à cause de ça, je sais qu'un jour, je vais me tenir face à face devant lui. Donc aujourd'hui, je vive ma vie pour lui plaire. Je vais tout faire. Mon ambition première, ma première priorité, c'est de vouloir lui plaire. Pas parce qu'il a peur, puis il est dans la crainte et tout ça. Oui, il y a une crainte, il y a un respect, mais c'est parce qu'il l'aime. Parce qu'il sait qu'il a été sauvé, qu'il a été racheté, qu'il a une promesse éternelle qu'il ne mérite pas. Le gars, c'est un meurtrier, il a fait plein de choses, il ne méritait pas ça. Mais il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu et maintenant il dit, moi je veux vivre ma vie pour plaire à Dieu. S'il y avait un slogan pour sa vie, c'est « je veux lui plaire ». Des fois, la religion complique les affaires tellement. La vie chrétienne, c'est pas si compliqué que ça, c'est « hey, fais tout pour plaire à Dieu ». Aussi simple, simple. Fais tout pour plaire à Dieu. Vis ta vie pour plaire à Dieu. Pas comme je suis un esclave puis j'essaie de plaire parce que j'ai peur. Non, je veux lui plaire parce que je suis fier de lui puis je sais qu'il m'aime. Puis à cause de ça, j'ai reçu tellement d'amour que je veux vivre ma vie pour lui plaire. Et je sais que je vais le rencontrer et je vais passer l'éternité avec lui. Il est le but de ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre ma vie pour lui plaire. Et moi, je veux entendre de sa bouche un jour, viens, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, viens entre dans la joie de ton maître. Je vis ma vie pour entendre ces paroles-là. Je prends des risques, je prends des pas de foi. Je pardonne quand ça ne me tente pas. Je donne quand ça ne me tente pas. J'aime les gens, je prends du temps avec les gens quand ça ne me tente pas. On est tous pareils, inquiétez-vous pas. Je respecte mes autorités quand ça ne tente pas. Tout ça pour entendre. Bon et fidèle serviteur. Amen. Mon ambition, mon but dans la vie, c'est de lui plaire. C'est de lui plaire.
ce que j'aime de Dieu, c'est qu'on a vu ensuite qu'il dit que tous vont comparaître devant Jésus. Et le mot-clé ici, c'est tous. Hein? Ça implique toi aussi. C'est pas juste les pasteurs qui vont pas comparaître devant Jésus. C'est tout le monde. Tous. Que tu sois croyant ou pas. La Bible va dire qu'un jour, tu vas comparaître devant Jésus. Tout seul. Tu n'auras pas ta belle-mère à blâmer puis dire hey, ça va être sa faute à cause d'elle que j'ai vécu ça. Non, non, non. C'est toi et Dieu. Tu ne pourras pas blâmer personne. Okay? Toi et Jésus. Et là, il va te demander des comptes pour ta vie. Il va te dire qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Et ça aussi, c'est une motivation pour Paul de vouloir plaire à Dieu. Il sait qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. Et ça doit impacter notre vie aujourd'hui, non? Et Paul, il n'est pas le seul à dire ça. Jésus même, il va le dire aussi dans Matthieu 16. Il va dire, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Des fois, on réfléchit sur des affaires, là, oui, je comprends, c'est important et tout ça, mais l'éternité, ça vaut la peine d'y réfléchir. Hey, quand je vais me présenter devant Jésus, là, qu'est-ce que je vais dire? Il va me rendre des comptes pour ma vie, qu'est-ce que je vais dire? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous dit d'avance les choses. C'est pas fun, ça? Est-ce que vous avez déjà eu des profs à l'école où est-ce que tu arrives en cours, puis ils disent « Ah, on a un quiz aujourd'hui, on a un examen, OK, sortez vos affaires. » Puis là, t'es comme « Ah, je savais pas. » Puis il t'a pas dit pourquoi étudier, il t'a rien dit. Puis c'est juste que tu dois l'examen, puis après ça, tu sais pas quoi faire, fait que tu coules, et puis t'es comme « Qu'est-ce qui s'est passé? » T'es comme « Mais t'es supposé le savoir. » Ou des fois, ouais, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans la vie de couple ou de mariage, mais tu sais, des fois, les gens s'attendent à ce que tu saches les choses, mais tu sais pas. Dis-moi-le. OK, je vais juste passer, c'est une parenthèse, OK? Ils s'attendent à ce que tu fasses la vaisselle, ils s'attendent à faire d'autres choses, c'est comme, mais là, je sais pas, dis-moi-le clairement. Moi, j'aime les choses claires, OK? Et Dieu est clair, il dit, un jour, tu vas vivre ta vie dans une tente, dans un camping, et un jour, tu vas avoir ta vraie maison, et un jour, tu vas te comparer devant Jésus, il va falloir que tu rendes des comptes. C'est pas clair, ça? Merci, on le sait d'avance, OK? On est tous avertis d'avance. Et là, il va dire, qu'est-ce que tu vas... C'est quoi les comptes qu'il va rendre? Puis des fois, il y a une peur qui vient avec ça, non? Et je pense que c'est bon d'avoir une certaine crainte, de dire, hey, wow, je vais comparaître devant mon Créateur, que lui m'a donné la vie. Et c'est juste qu'il demande des comptes pour la vie que lui m'a donnée, parce que c'est pas la mienne. Et Paul, ce qui est drôle avec Paul, avec tout son passé, on n'oublie pas le passé de Paul, qui est un meurtrier, qui a fait toutes sortes de choses. Lui, c'est comme s'il a hâte à ça. Je suis comme, Paul, hey, oublie pas ta vie, là. Là, Paul, il dit, non, inquiète pas. Il dit, j'ai mis ma foi en quelqu'un qui m'a complètement pardonné, complètement sauvé, complètement lavé. J'ai plus honte de mon passé. Je suis maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit, je peux comparaître devant lui avec assurance, parce que je sais que j'ai vécu ma vie non seulement en Jésus-Christ, mais pour lui plaire aussi. Donc, je peux aller, puis j'ai hâte à ce moment-là. Oui, il y a une crainte, mais j'ai hâte de rencontrer mon Jésus. Et de comparaître devant lui, parce que j'ai vécu ma vie pour lui plaire. Donc, sois pas dans la condamnation, peu importe ton passé, en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Mais en même temps, Paul, il dit, je vis ma vie, mon ambition première, c'est de lui plaire. Est-ce que tu vis ta vie aujourd'hui, ton ambition première, c'est de lui plaire ou de plaire à toi? C'est la question. Est-ce que ça va tout le monde? Yes. Pourquoi est-ce que Jésus va nous rendre des comptes? C'est une bonne question aussi à se poser, non? Moi, je pense que les comptes que Jésus va nous demander, ça devrait être un peu la définition du succès sur la terre. Peut-être je vais essayer de réexpliquer. Souvent, on essaie de performer sur la terre selon les attentes des autres, selon les attentes de nos parents, de la société, de peu importe. Fait qu'on essaie de faire plein de choses en essayant d'atteindre les standards de la société. Mais est-ce qu'on se pose des fois la question, c'est quoi le standard de Jésus? Puis vivons son standard. Vous êtes avec moi? Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui organise des conférences jeunesse et tout ça. Et des fois, la pression, c'est, hey, il faut que, dans la conférence, il faut que la place soit remplie, là. Puis ça, c'est la pression de la société qui dit, hey, il faut qu'il y ait du monde, il faut vraiment que toutes les salles soient remplies. Si je organise une conférence puis il y a 3 personnes qui assistent, pour moi, c'est un échec total. Alors que pour Jésus, c'est peut-être pas un échec. Jésus a dit, hey, sois fidèle, organise une conférence. Ça, c'est ma job. J'ai été fidèle, j'ai organisé une conférence, il y a eu 3 personnes qui sont venues. Jésus dit, bravo. Non, pas un bravo, mais un vrai bravo.
Il dit, tu as fait ce que je t'ai demandé. Alléluia. Tu as fait ce que je t'ai demandé, c'est tout ce que je t'ai demandé de faire. Et nous autres, avec le standard de la société, on se dit, ben non, là, il y avait juste 3 personnes, les paiements, les affaires, c'est un échec total. Mais ça, c'est les standards de la société. Et on se met tellement d'inquiétude et de stress et de fardeau pour ces choses-là, alors que c'est pas si important que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que lui me demande de faire. Amen. Et voici quelques... Quand on regarde un peu la Bible dans son entièreté, on peut voir un peu qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Je pense que, premièrement, Jésus s'attend, quand on regarde un peu la Bible, Jésus s'attend à ce qu'on ait la foi. Il va nous rendre compte pour notre confiance, la confiance qu'on a placée en lui. Est-ce que notre foi s'est développée au travers des années? Ou est-ce qu'elle est restée au même niveau? Et ta foi, ça se montre par des œuvres. On est d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi. C'est ça. La foi, c'est bon. Mais la foi, quand ta foi augmente, ça change ta façon de vivre. Ça change ta façon de donner. Ça change ta façon de t'investir dans les gens. Ça change ta façon de parler. Ça change ta façon d'agir. Ça change ton caractère. Vous êtes avec moi? Donc, lui va demander, est-ce que ta foi s'est développée au travers des années? Est-ce que tu as appris à me faire confiance avec tes finances? Est-ce que tu as appris à me faire confiance avec ta vie? Est-ce que tu as appris à me faire confiance avec ta famille? Est-ce que tu as appris à me faire confiance? Parce que la Bible va dire que pour plaire à Dieu, c'est par la foi. Okay? Donc, il va nous rendre des comptes peut-être sur notre foi. Bien, peut-être. C'est écrit dans le livre. Okay? Il va nous rendre des comptes pour notre amour. Est-ce que tu as appris à aimer pendant que tu étais sur Terre? Est-ce que tu as appris à aimer les gens profondément? Au lieu de les utiliser, est-ce que tu as appris à t'arrêter et aimer les gens que j'ai mis autour de toi? Est-ce que tu as grandi dans ton amour pour les gens? Ça, je pense qu'il va nous rendre des comptes pour ça. Un des commandements, c'est « Aime Dieu, aime ton prochain ». C'est écrit dans le livre. Est-ce que tu as été obéissant avec ce que je t'ai demandé? Il va nous rendre des comptes pour ça. Même si c'était quelque chose de peut-être ridicule ou toi, tu penses que c'est ridicule, s'il t'a demandé de faire quelque chose, il va demander, est-ce que tu as été obéissant quand je t'ai demandé ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Est-ce qu'on a été obéissant avec ce que Dieu nous demande de faire? C'est silencieux dans la place, mais c'est correct, je continue. Il va demander, est-ce que tu as été fidèle avec ce que je t'ai confié? Est-ce que tu as été fidèle? Avec les dons que je t'ai donnés, avec la personnalité que je t'ai donnée, avec les ressources que je t'ai données, est-ce que tu les as pris? Est-ce que tu as été fidèle? Où est-ce que tu les as emmenés, ces choses-là? Est-ce que tu les as emmenés à augmenter? Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu les as utilisés pour mon royaume ou juste pour toi? Est-ce que tu as utilisé tes talents juste pour ton succès à toi ou pour mon succès? Il va nous poser des questions sur ça. Il va falloir qu'on réponde. Mais on le sait d'avance. Et on peut se préparer. Parce que la vie sur Terre, c'est une préparation parce qu'on a été créé pour l'éternité. C'est ce qui nous attend. Est-ce que ça va tout le monde? Right. Je vais finir avec juste une illustration que j'apprécie beaucoup et certains jeunes m'ont déjà vu la faire quelques fois. Juste pour qu'on puisse comprendre bien là, qu'est-ce qui est en jeu ici. Donc ici, c'est ma fameuse corde. Et Boris me demandait qu'est-ce que j'allais faire avec. Puis j'ai quasiment eu envie de dire, mais si on veut voir la puissance de Dieu ce matin, il faut une résurrection. Et je disais, est-ce que tu es prêt à prier pour moi après? Non. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, c'est une corde qui représente le temps. Okay? Disons que ça représente le temps. Et, OK, j'ai pas une corde qui est très, très longue, mais je l'ai cachée derrière pour qu'on puisse pas voir la fin. On voit pas la fin. Et imaginons ensemble que cette corde-là, elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Okay? Elle va, puis si tu as besoin de calculer un peu, là, imagine qu'elle fait le tour de la Terre 40 000 fois. Okay? Des fois, il y en a qui ont des besoins des calculs. Mais 40 000 fois, c'est toujours pas assez. Ça continue, OK? Ça l'arrête jamais. Ça l'arrête jamais, ça l'arrête jamais, ça l'arrête jamais. Donc, la corde est très longue. On est d'accord? La corde est longue, OK? Même si on ne la voit pas, elle est longue, OK? Et ce petit bout-là, rouge, devinez, c'est quoi? C'est notre vie sur Terre. Oh, my goodness. Là, imaginez l'image si on verrait vraiment la longueur de la corde. Ce serait fou, hein? Si on verrait la corde faire le tour de la Terre des millions de fois, là, on verrait à quel point ça, c'est petit. OK, mais peut-être qu'il faut que je vous aide un peu. Attends, j'essaie de tirer un peu. C'est long, OK? Ça y va, ça y va. C'est l'éternité. Donc ça, c'est notre vie sur Terre. Et ça, c'est l'éternité. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, c'est très court comparé au reste? Est-ce qu'on est d'accord que le reste est pas mal important?
L'affaire qui est drôle avec la Bible, c'est que oui, le reste est super important, mais la Bible va dire que ce que tu fais ici va déterminer ce que tu vas vivre là. C'est fou. La façon que tu vis ici, dans ce petit, pour certains c'est 40 ans, d'autres 60, 70, 80, si t'es chanceux, 100, 105, 110. Dans ce petit bout-là, ce que tu fais, ce que tu crois, les actions que tu poses, les gens que tu aimes, va déterminer ce qui va se passer pour l'éternité, pour toi. Donc, comment est-ce que tu vas vivre cette partie-là de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette partie-là? Et j'aimerais, alors que les diacres se préparent pour la Sainte Seine, j'aimerais qu'on ait un moment de réflexion. On a célébré ce matin, on a chanté, on a fait tout ça, mais maintenant, j'aimerais avoir un temps juste qu'on réfléchit sur nos vies. On va réfléchir un peu sur nos vies. Vous savez, quand tu sais que ton temps est court, généralement, tu t'assures de faire ce qui est important. Est-ce que vous êtes avec moi? On a eu le privilège d'aller à Disneyland avec ma femme cet hiver en Floride. Et c'est la première fois et on s'entend que Disney, ça coûte cher. Et on avait juste une journée. On avait 8 heures de temps. C'était vraiment pas beaucoup. Et on a payé pas mal d'argent. Et donc, on s'est dit, hey, on est là pendant 8 heures. On va se préparer là, pour quand on arrive là-bas, on fait tous les meilleurs manèges. On oublie là, les Dumbo, on oublie les petites affaires, les choses qui tournent. Là. On fait pas ça. On fait les vrais manèges. On s'est préparé, on s'est préparé des sandwichs parce qu'on voulait pas attendre dans les restaurants. On s'est préparé de l'eau, des snacks, tout le kit. On a checké c'est quoi notre itinéraire pour savoir. On savait qu'on avait juste 8 heures. Fait qu'on s'est dit, on va faire ce qui est important pendant ces 8 heures-là. On veut profiter au maximum de ce 8 heures-là. Notre vie, c'est pas 8 heures, c'est plus long. Mais comparé à l'éternité, c'est à peu près 8 heures. Et j'aimerais que tu te prépares à dire, hey, dans ce moment-là, je veux investir mon temps, mes ressources, mon énergie dans ce qui est vraiment important. Je ne veux pas perdre mon temps, perdre ma vie à chasser des choses qui ne vont rien me rapporter pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette partie rouge de ta vie? La Bible va dire dans Matthieu 6, 19, il va dire « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Alors, ce matin, alors que on peut passer les aliments, mais j'aimerais premièrement donner l'occasion à quelqu'un, ce matin, l'opportunité à quelqu'un peut-être de prendre une décision sur ton éternité. Si tu n'as pas encore pris cette décision-là, si ce choix-là n'a pas encore été fait, ou peut-être qu'il a été fait dans le passé, mais c'était un engagement que tu n'as pas vraiment tenu, puis là, tu es encore un peu entre les deux, puis là, tu ne sais pas trop. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est toi, et que cette parole-là a parlé à ton cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, tu as une décision à prendre, et Dieu t'appelle à prendre une décision parce que Dieu, il veut avec toi. Il veut être avec toi pour l'éternité. Il t'a créé pour ça. Et alors, je ne sais pas si on peut juste baisser un peu, courber nos têtes et juste, chacun peut être en un temps de réflexion. Alors, si c'est toi ce matin, je vais te donner l'occasion de pouvoir dire, moi, je veux avoir la vie éternelle avec Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Et je décide de croire aujourd'hui que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur une croix il y a 2000 ans pour me sauver. Parce que j'étais un pécheur. J'ai raté la cible que Dieu avait pour moi. Et en croyant en Jésus-Christ, je peux être réconcilié avec Dieu. Et je peux être pardonné de mes péchés. Tout comme Paul, je peux avoir un avant et un après Jésus. Et si c'est ton cœur ce matin, si c'est ta décision, je ne peux pas te forcer. Et on ne veut pas te manipuler à prendre la décision, c'est toi qui dois la prendre. Si c'est ta décision, j'aimerais que tu puisses juste lever la main dans ce lieu. Ça prend du courage. Mais si c'est toi, je vais te donner l'opportunité de mettre ton éternité entre les mains de Dieu. J'ai une main qui se lève. Super, je prie. Seigneur, merci
pour ceux qui ont pris cette décision ce matin de confier leur destinée entre tes mains. Et oui, ça prend la foi parce que vraiment, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Tout ce qu'on peut se fier, c'est sur ta parole et on se fie sur ce que le Saint-Esprit fait en nous. Mais Seigneur, merci pour ceux qui ont pris cette décision ce matin. Et je prie que ce soit une décision qui porte du fruit dans leur vie. Et que tu puisses les protéger dans cette décision parce que oui, il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'attaques, il y a tellement de choses. Et Seigneur, tu les gardes afin que cette semence qui a été déposée dans le cœur ce matin puisse porter du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour tous ceux qui sont ici, alors que ce que vous avez déjà distribué, vous pouvez le faire. Allez-y. Alors, j'aimerais ce matin que tu prennes. Alors, les aliments, c'est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. C'est un moment de communion avec Jésus. Donc, si tu as déjà placé ta foi en Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu peux participer au repas avec nous. Si tu ne l'es pas encore, c'est un bon temps de le faire encore. Et ce matin, j'aimerais vous poser 2 questions face à votre vie pour voir c'est quoi qui est important, qu'est-ce qui n'est peut-être pas important dans ma vie. OK? La première question que j'aimerais que tu puisses te poser alors qu'on est dans un temps de réflexion, c'est est-ce que la plupart de mes priorités, de mes sujets d'inquiétude, les endroits que j'ai investi du temps, de l'énergie et des ressources, dans quel trésor est-ce que ça va tout ça? Toute ma journée, passe ta semaine, un peu ton mois, ta vie en tête, tu es en train d'amasser des trésors où? Est-ce que c'est juste sur la terre ou c'est pour l'éternité? Pose-toi la question. Je ne suis pas en train de dire que tu dois tout laisser puis devenir un moine, là. C'est pas ça que je dis. Ton travail, c'est super important. Ta famille, c'est super important. Tes loisirs, ça a une importance. Mais où est-ce que tu es en train d'accumuler des trésors juste pour la terre ici ou pour l'éternité? Où est-ce que tu veux investir ton temps, ton argent? Ça serait plate qu'à la fin, Jésus va te dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Puis tu dis, j'ai vécu pour moi. Tu as pris ce petit court temps-là pour vivre pour toi? Ça serait plate. Une autre question que je vais te poser, c'est, donc premièrement, c'est dans quel trésor? Est-ce que j'accumule des richesses dans quel trésor? La deuxième question que j'ai pour toi, c'est toutes les choses qui t'inquiètent, tes priorités, les choses qui te frustrent, les endroits où est-ce que tu as investi de l'énergie, du temps, des ressources. Est-ce que Jésus va te demander des comptes pour ces choses-là ou pas? Si Jésus ne va pas demander des comptes pour ces affaires-là, ça peut avoir son importance, mais ça a son importance. Si Jésus te demande des comptes pour, c'est très, très, très important. Vous êtes avec moi? Donc, prenez le temps de réfléchir là-dessus. Jésus, je ne pense pas qu'il va te demander des comptes sur le nombre de followers que tu as eu sur Instagram. Il va te dire, hey, tu as juste eu 100 followers sur Instagram? C'était bien poche. Non. Je ne pense pas qu'il va te demander un décompte sur le salaire que tu as fait. Ah, tu as travaillé salaire minimum toute ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne va pas te demander des comptes sur ton salaire. Il ne va pas te demander des comptes sur les promotions que tu as eues, même si c'est bon les promotions, c'est bon le salaire. Vous comprenez? Mais Jésus, je pense qu'il va nous demander, est-ce que tu as aimé ta femme? Profondément. Est-ce que tu as aimé ton mari, tes enfants? Est-ce que tu as été fidèle là où je t'ai placé, dans l'église que je t'ai placé, dans la ville, dans le travail que je t'ai placé? Est-ce que tu as été fidèle à ces endroits-là? Est-ce que tu as été obéissant? Est-ce que tu as été un bon ami? Ou est-ce que tu as toujours utilisé tes amitiés pour utiliser, puis prendre? Est-ce que tu as donné? Est-ce que tu as appris à pardonner? Est-ce que tu as appris à être généreux ou généreuse de tes ressources, de ton temps? Est-ce que tu as appris à me faire confiance dans chaque circonstance de ta vie? Je dis bien appris, parce que c'est difficile de faire confiance dans chaque circonstance. Je suis très d'accord avec ça. Est-ce que tu as appris à me faire confiance? Est-ce que tu as appris à me faire confiance avec ton avenir, avec ta santé? Est-ce que tu as recherché l'intérêt des autres pendant que tu étais là? Ou est-ce que c'était juste ton intérêt tout le temps? Moi. Est-ce que tu as recherché l'intérêt des autres? Ça, il va peut-être nous poser ces questions-là. Et ce matin, peut-être il y en a qui auront à la lumière de ça, je pense qu'il y en a qui ont des décisions importantes à prendre. Parce qu'il y en a, tu vis ta vie, puis tu sais que ta vie en ce moment, les décisions que tu as prises
t'ont emmené dans un train de vie où est-ce que tu sais que ça n'accumule pas grand-chose pour l'éternité. Puis il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir que tu coupes, t'enlèves, t'arranges, tu t'effaces. Puis il va y avoir des décisions très difficiles à faire. Mais c'est pour ça que je t'ai aidé. Parce que c'est difficile des fois de prendre des décisions quand tu n'as pas le big picture. Mais là, moi, je t'aide à avoir le big picture. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder, peu importe ce que tu as, ou ce que tu fais, ou ton intégrité, peu importe, de sacrifier ça juste pour avoir un bon temps ici, et que ça affecte tout le reste? Ça vaut-il vraiment la peine? Je veux t'aider, OK? C'est pour ça que je t'ai amené ma corde. Quand tu as le big picture, des fois, c'est comme, wow, OK, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Je ne veux pas sacrifier mon intégrité, je ne veux pas sacrifier ce que Dieu a mis en moi, juste pour mon plaisir à moi pendant un court temps comme ça, alors que toute l'éternité qui m'attend, puis il y a des belles choses qui m'attendent pour l'éternité. Non, jamais. Alors, il y en a qui ont des décisions à prendre. Prends la décision ce matin. Et alors que tu prends la décision, inquiète-toi pas, tu n'es pas tout seul. Il y a toute l'Église qui est ici pour t'aider dans les décisions. Peut-être c'est une relation que tu dois rompre, peu importe, un travail, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui va t'aider. Il va t'aider à rentrer dans ces décisions-là et avancer. Il va te bénir. Ça va? Tout le monde est là? On va prendre la Sainte Seine ensemble.